Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce dimanche 24 février 2019, je viens vous parler un petit peu de l'actualité météo ailleurs sur l'hémisphère nord, et notamment sur l'Amérique du Nord, les États-Unis, qui connaissent encore une fois un hiver très rude, avec l'anomalie froide qui persiste. Ces derniers jours, vous avez pu apprendre que la neige est tombée jusqu'à Las Vegas, ce qui n'était pas arrivé depuis 1962. C'est historique, hein, donc cela prouve bien l'anomalie froide donc sur les États-Unis. Alors avec le modèle GFS, je vais vous montrer justement l'évolution des centres d'action pour les prochains jours et des masses d'air. Avec ce froid polaire qui continue à descendre depuis le Canada, avec cette dépression en ce moment, en cette fin de week-end et début de semaine, cette dépression qui va continuer à se creuser d'ailleurs pour demain lundi en direction du nord-est des États-Unis et du Canada également. Ça se dirige ici, voilà, vous voyez, toutes ces régions-là. On va connaître encore une nouvelle fois une tempête de neige, hein. On voit très bien ici. Et ensuite, cette dépression va se déplacer vers l'est, en direction donc de l'Atlantique Nord, ici du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Canada, l'est du Canada. Et en ce moment, ensuite, hein, sur une grande partie donc des États-Unis, on aura un temps plus stable, ici, voilà, avant une autre descente polaire qui va arriver en fin de semaine et le week-end prochain surtout, via cette dépression qui va se creuser au centre des États-Unis. Ça va également occasionner des orages sur ces régions-là, puisqu'on va avoir de l'air chaud qui commence à remonter du golfe du Mexique, qui va donc rentrer en contact avec cet air froid qui descend de nouveau du Canada et à l'intérieur des terres donc des États-Unis. Ça va faire en sorte de creuser cette dépression qui va ensuite se diriger encore une fois vers le nord-est des États-Unis, et l'advection polaire va donc concerner là une grande partie nord, nord-est des États-Unis. Voilà, on la voit très bien ici, ce vaste décrochage polaire. Maintenant, la masse d'air, ce qui est assez impressionnant. Donc là, c'est pour ce début de semaine. Donc on voit très bien encore une fois, donc vous voyez, toutes les régions du nord des États-Unis bien concernées par ce froid glacial, via la tempête de neige que je vous ai montré juste avant, qui se déplace donc ensuite vers l'est. On a un petit redout ensuite sur, on va dire, une grande moitié sud des États-Unis. Et puis, attention, là, pour le week-end prochain, regardez, ça plonge ici, hop, directement au centre des États-Unis, via donc ce centre dépressionnaire qui s'est creusé ici et qui se déplace donc vers l'est, comme vous l'avez vu avant. Et donc, on voit bien ce froid glacial finalement qui va englober quand même une grande partie des États-Unis. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. On a les trois quarts des États-Unis complètement plongés sous le vortex polaire. Et ça, c'est pour le week-end prochain, donc le 3 et le 4 mars. Regardez comme c'est impressionnant. Tout ça sera un froid donc polaire humide. Ça va signifier donc qu'il y aura de fortes chutes de neige, donc tempêtes de neige, et des températures autour des -20, -30. Donc c'est vraiment impressionnant ce qui va encore se passer. Donc l'hiver est loin d'être terminé pour l'Amérique du Nord. Maintenant, on va revenir à chez nous. Et vous le savez, chez nous c'est complètement le contraire. Bien sûr, nous on fait face à une anomalie chaude et anticyclonique, avec toujours ce vaste anticyclone entre les Açores et l'Europe centrale, advection d'air chaud, subtropical ici. Et on a eu une descente d'air froid importante sur l'Europe de l'Est qui a plongé jusqu'au niveau du sud des Balkans, même jusqu'à du côté de la Libye ici. Donc c'est descendu vraiment très très bas, avec même une condition de blizzard, tempête de neige. Du coup pour ces pays-là c'est très rare, ce qui est aussi fait partie de ces anomalies que je vous ai parlé dans mes anciennes vidéos. Voilà. Et on a toujours ce vaste système dépressionnaire qui reste bloqué du côté du sud du Groenland. Maintenant, l'évolution pour les prochains jours. On va voir cet anticyclone qui va enfin commencer à s'affaisser.
Bon, on constate toujours hein, ces descentes d'air froid ici un peu plus loin vers l'est, hein, qui descendent encore une fois très au sud. Voilà, on voit très bien ici. Et les dépressions atlantiques vont essayer vraiment de pousser l'anticyclone et de l'affaisser. Voilà, donc là on a peut-être une première perturbation pour jeudi qui pourrait passer. Mais vous voyez, hein, l'anomalie anticyclonique reste quand même majoritaire. Voilà. Donc c'est pas sûr. C'est pas trop ce que ça va donner. Hein. Peut-être quelques précipitations, mais a priori ce serait faible. Et pour la suite, en direction du week-end prochain, les dépressions essayent de se rapprocher. Hein, on voit très bien. Hein. Ici, voilà, c'est minimum dépressionnaire. C'est centres dépressionnaires qui finissent par chasser l'anticyclone en direction du sud. Voilà, mais malheureusement, d'après les prévisions de ce matin, enfin de ce dimanche en tout cas, on voit l'anticyclone persister encore, hein, malheureusement, sur toute cette partie-là. Et une grande partie de la France sera encore concernée donc par un temps sec. Les perturbations océaniques resteraient bloquées sur les îles britanniques et sur le nord-ouest du pays, notamment les côtes de la Manche. Donc vraiment l'extrême nord-ouest. Du coup, malheureusement, c'est pas sûr que les perturbations rentrent vraiment à l'intérieur des terres, ce qui ne semble pas être une bonne nouvelle, surtout que c'est peut-être la seule chance d'avoir le retour des pluies et des perturbations en cette fin d'hiver, puisque ensuite, pour la première décade du mois de mars, on voit un anticyclone revenir, anticyclone des Açores, qui revient encore, poussé par ces vastes dépressions toujours bloquées entre le sud du Groenland et l'Islande. Et malheureusement, cela provoque une nouvelle remontée de l'anticyclone. Et regardez, voilà, toujours avec cette advection d'air doux qui nous vient directement d'Afrique du Nord. Donc on est vraiment dans une anomalie incroyable ici, chaude et anticyclonique, qui n'en finit plus. Donc franchement, je n'ai pas vraiment de bonnes nouvelles à vous annoncer en ce dimanche, encore une fois. Surtout que les prévisions saisonnières, les tendances, même si encore une fois, il faut le rappeler, c'est pas forcément bien fiable, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Malheureusement, la plupart des scénarios et même les témoignages de certains paysans nous disent que l'été sera donc très sec. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle, déjà pour nous, pour les chasseurs d'orage bien sûr, hein, pour les chasses d'orage en été, mais surtout pour la nature. Et pour l'agriculture, pour les cultures, pour tout ça, ça pourrait être une catastrophe. Donc on a malheureusement encore cette tendance à la sécheresse qui semble continuer à faire parler. Et justement, voici une carte de la sécheresse au niveau des sols. Voilà, ça c'est pour le 21 février, ça a été relevé le 21 février 2019. Regardez, donc on voit que seules les régions du nord-ouest, hein, qui justement ont un peu plus d'humidité hein, au cours de cet hiver, échappent au pire. Et puis, ben, vous voyez, ensuite, c'est surtout toutes les régions, tout le quart nord-est, le centre-est, jusqu'au niveau de l'Auvergne, qui sont concernés par les sols les plus secs. Voilà. Donc c'est une tendance qui n'est pas rassurante du tout. Voilà. En tout cas voilà. Hein. Voilà pour l'actualité météo de ce dimanche 24 février 2019. Et j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bien sûr dans la semaine ou plus tard, en tout cas dès qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau actualité climatique à vous dire. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end et surtout une très bonne semaine. Salut!